Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions supérieures. Alors, nous, on dirige IDEA et nous allons créer un fichier Kotlin, voilà, qu'on va nommer functions. Et au niveau de Java, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais au niveau de Kotlin, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, au niveau de Java, on ne peut pas utiliser une fonction en dehors d'une classe. Et au niveau de Kotlin, c'est possible. Il suffit de créer un fichier et de définir un nom de package. Donc ici, on va définir le nom de package Kotlin course. Function. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre fonction. Alors pour créer une fonction, c'est simple. On tape fun, le nom de la fonction. Ici, on va appeler notre fonction echo. Et notre fonction va prendre un paramètre, ou encore appelé argument. Ça va, comme en mathématiques, une fonction prend un paramètre et retourne quelque chose, n'est-ce pas? Alors ici, on va définir comme paramètre message qui aura un type. Et oui, un type, et ce type sera string. Et string pour chaîne de caractères. Et qui va retourner, donc pour définir ce qui retourne, on met deux points. Et on met le type qui retourne. Voilà, string comme ça. Ok. Mais ce que moi je veux, c'est que notre fonction ne retourne rien du tout. Donc, si on veut que notre fonction ne retourne rien du tout, on met juste unit. Ça va. Et ici, on tape print ln, par exemple, et on met message. Et ce qu'on va faire, on va utiliser notre fonction echo dans un autre fichier variable. Et ici, j'aimerais qu'on définisse un package aussi, donc variable aussi. Et on va importer maintenant cette fonction. Et oui, en Kotlin, on peut importer une fonction dans un autre fichier en utilisant le mot import. Et on fait kotlin.function. Vous voyez, on peut utiliser echo comme ça. Donc, pour appeler tout ce qui est contenu dans ce fichier, on va mettre étoile, echo. Voilà, et on va mettre bonjour Kotliners. Très bien. Voilà, et si on compile ça, alors donc notre programme fonctionne très bien. Alors vous voyez que c'est très intéressant. On peut encore créer d'autres fonctions. On va créer une fonction somme par exemple. Et on va dire pour A qui est un entier et pour B qui est aussi un entier. Ça va. On veut retourner ici un entier. Et on va faire return A plus B. Voilà. Vous voyez. Alors ici, au lieu de mettre deux points unit, on aurait pu effacer ça. Comme ça allait fonctionner sans problème. Et essayons d'utiliser notre fonction sum. Donc ici, on aura echo la somme de A et B est de la somme A B. Alors, on va faire une chose, on va définir A ici. Donc, A sera une variable qui va prendre pour valeur 12 et B sera une valeur qui aura pour valeur 30. Et voilà,
Il suffit de marquer étoile ici. Et on peut compiler. CTRL L. Très bien. Alors, on a bien la somme de 12 et 30 et 42, n'est-ce pas? Alors, on revient au niveau de function. Ici, on avait défini le type qui retournait de manière explicite. Alors, Kotlin nous permet, au lieu d'utiliser le mot return et tout, puisque ici, on a une seule ligne, on peut faire ça. On peut enlever les parenthèses et on peut écrire ça. Donc, ce que Kotlin fait, en fait, Kotlin va inférer le type qu'il retourne automatiquement. Et si on vient ici recompiler, on va voir que ça fonctionne comme d'hab. Super. Ouais. Alors, c'est très intéressant. Et dans les prochaines vidéos, nous allons voir des choses encore plus intéressantes et à plus tard.